Je suis Diane Germain et l'émission qui suit est mon projet d'accès. Bon visionnement! Bonjour, ici Diane Germain. Bienvenue à une autre émission des idées santé. Aujourd'hui, je reçois pour vous Michael Delangle, qui est aromaticien, biologiste, président fondateur de Landart et en même temps formulateur. Avec lui, il va venir nous parler du collagène et de la silice. On va essayer de comprendre un peu mieux c'est quoi, à quoi ça sert et c'est quoi les bienfaits de prendre du collagène. Auparavant, avant de passer à mon invité, je vous invite à me donner vos commentaires, vos idées, vos suggestions. Vous êtes nombreux à le faire parfois. Vous pouvez venir me voir en magasin ou tout simplement m'écrire à l'adresse qui est en bas à l'écran, qui apparaît à l'écran. Alors là-dessus, je vous souhaite une belle émission de notre compagnie. Bonjour. Bonjour Diane. Miguel, merci d'être venu à l'émission. Ça fait plaisir. Je sais que vous êtes une personne très occupée. De venir se déplacer pour nous expliquer un peu mieux c'est quoi le collagène, parce qu'on entend beaucoup parler. Très, très apprécié. Je te remercie. Bien, je vous remercie de l'invitation. C'est ça, un peu avant l'émission, on parlait du collagène. Oui. C'est quoi le collagène? Qu'est-ce que ça fait dans le corps? On peut commencer par qu'est-ce que c'est que le collagène? Le collagène, c'est une source animale. Ça vient de l'animal. Fait que le collagène végétal, comme des fois des clients me demandent, je voudrais du collagène végétal, ça n'existe pas. OK. Ça n'existe pas. C'est comme une publicité qui est un peu trompeuse ou... Sûrement, puisque ça n'existe OK. pas. Pourquoi ils appellent ça du collagène végétal? Je n'en sais rien. Il faudrait demander à ceux qui en font la promotion. OK. Mais du collagène, c'est uniquement animal. Les sources les plus connues sont le bovin, le porc ou le poisson. Ceci dit, peu importe la source, la structure du collagène est très similaire, puis ce qu'on en retire, c'est très similaire en effet, quelle que soit la source. OK. Donc, il n'y a pas réellement une source meilleure qu'un autre. Le poisson n'est pas meilleur que le porc ou le porc meilleur que le bœuf. Ça s'équivaut. Ce qui est important dans un supplément de collagène, ce n'est pas tellement la source que la façon qu'on l'a hydrolysé et à quel niveau le collagène a été hydrolysé. Ça veut dire la façon dont il a été extrait? Transformé. Transformé. Oui. Parce que le collagène, ça, c'est vraiment comme C'est une très, très grosse fibre. OK. Au départ, le collagène, qu'on appelle le collagène brut, on va l'appeler de la gélatine. Les gens connaissent ça sous le nom gélatine. Qu'on retrouve dans le corps au niveau de tous les tissus. Ah, au niveau de plusieurs tissus. Les tissus mous, surtout, les cartilages, on peut parler des cartilages. Mais il y en a même dans les os, il y en a même dans les dents. OK. Du collagène, il y en a beaucoup. C'est surtout ce qu'on appelle dans les tissus conjonctifs, le sous-derme, le derme. Là, on va trouver beaucoup de collagène. Fait qu'il est présent, on peut dire presque à 80 %. Est-ce que c'est... C'est trop. Loin. C'est à peu près... Non, c'est à peu près, on dirait à peu près 30-35 %. OK. Ce qui est quand même beaucoup, parce que le reste, il y a beaucoup d'eau. OK. Le collagène de départ, le collagène brut, qui est de la gélatine, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent ben, pourquoi prendre un supplément de collagène quand on peut prendre de la gélatine? C'est ça je pense qu'il faut comprendre, qu'il y a une très, très grande différence entre le collagène brut, qui est la gélatine, et le collagène hydrolysé. C'est là qu'est la différence fondamentale. Parce que des fois, il y a des chiros. En tout cas, j'ai des clients qui vont me dire mon chiro m'a conseillé de prendre la gélatine. Ils vont prendre la gélatine direct comme ça. Parce que ça ne coûte pas cher. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la collagène brute, la gélatine, c'est une très, très grosse fibre. OK. Cette fibre-là contient des ficelles qu'on appelle, qui sont constituées encore une fois de d'autres. Et puis à la fin, notre corps utilise uniquement ce qu'on appelle les peptides et les acides aminés. C'est ça que notre corps va utiliser.
le corps doit transformer cette très grosse fibre-là pour aller utiliser les petits peptides. Donc, quand on appelle un collagène hydrolysé, s'il est hydrolysé complètement, bien à ce moment-là, on a transformé toute cette grosse fibre-là en petits peptides. C'est ce qui fait que là, le supplément corps va être capable de l'utiliser. De l'assimiler. Oui. J'aime faire la relation entre un maçon qui va transformer des petites briques puis faire un mur avec. Notre corps, on doit utiliser les peptides pour reconstruire des tissus conjonctifs dans notre corps. C'est la même chose. Mais si on donne à un maçon un mur complet pour refaire des petites réparations, mais on doit défaire le mur avant. Tandis que si on donne au maçon juste les briques pour partir, bien, c'est beaucoup plus efficace, il va travailler beaucoup plus rapidement. Il faut comprendre que la gélatine, si on la prend à l'état brut, bien, ça séjourne entre 20 minutes et 1 heure dans l'estomac. Donc, puis c'est juste à cet endroit-là, c'est l'acidité. L'acidité du bol alimentaire qui défait. Qui défait, qui hydrolyse cette grosse fibre-là. En 20 minutes, 1 heure, on n'a pas le temps de tout hydrolyser ce qui est ingurgité. Donc, il y a à peu près 95 qui s'en va et qu'on élimine. Donc, on n'utilise pas, même si on prend beaucoup de gélatine, on n'arrivera pas à tout la transformer en petites briques pour pouvoir l'utiliser. C'est pour ça qu'il faut prendre des suppléments. C'est fait pour ça. C'est aussi que dans le fond, ça va s'adresser à différents tissus dans le corps. Oui. Fait que c'est pas le corps, comme vous avez dit tantôt, si ça s'adresse au cartilage ou c'est le corps qui va l'utiliser. Qui va décider de son assemblement. Exactement. Si on prend le même exemple. Il va prendre les petites briques puis il va les mettre où il peut pour essayer de réparer des tissus. Ceci dit, la transformation du collagène au niveau industriel, maintenant, si on veut en arriver, par exemple, à un supplément, il y a plusieurs façons de transformer cette grosse fibre-là en petites briques. De façon industrielle, on va utiliser des acides très forts. Puis en général, les acides qui sont utilisés, c'est les acides sulfuriques. Donc on va, au lieu d'utiliser les acides de l'estomac, on va utiliser de l'acide très fort, parce que c'est plus rapide. Puis on va également mettre cette gélatine-là sous très haute température avec des acides. Donc on va l'hydrolyser un peu artificiellement. On peut faire le même procédé avec la gélatine, mais au lieu d'utiliser des acides, on va utiliser des bases très fortes, du NaOH par exemple, qui vont faire le même travail, qui vont hydrolyser et qui vont séparer toutes ces petites briques-là qui sont rattachées. Dernièrement, il y a des nouveaux procédés qui sont beaucoup plus sécures, peut-être, propres, qui laisseront moins de... Qui laissent moins de déchets, parce que si on chauffe à très haute température, on va se ramasser avec des acrylates, on va se ramasser avec des produits qui sont cancérigènes. On va se ramasser aussi avec des sulfites, si on utilise, par exemple, des acides sulfuriques. Ou si on utilise des bases très fortes, on a ce qu'on appelle des sous-produits qui sont pas très non propres. désirables. On ne les appelle pas propres. Ouais. Donc, les nouvelles technologies nous permettent d'utiliser des enzymes. Donc, sur le marché, il y a toute une panoplie de produits qui se disent collagène hydrolysé, mais pour vrai, on ne sait pas comment il a été hydrolysé. Comment il a été hydrolysé. Exactement. Il y a des produits pas chers. Les produits, c'est sûr que si on a un procédé rapide avec de l'acide, avec très haute chaleur, bien, le produit fini coûte moins cher que si c'est un produit qui a été traité de façon propre avec des enzymes, puis qu'on a surveillé l'hydrolysation complètement jusqu'au bout. Donc, la façon dont le collagène est hydrolysé a vraiment une importance. A vraiment une importance pour la qualité du supplément. Il y a également des différences de prix qui vont se rattacher à ça, bien évidemment. Sûr, bien sûr. Nous, notre choix a été allé vers
vers l'enzyme, on essaie toujours d'aller trouver des produits propres. C'est que notre ça, politique. l'enzyme, en fait, vous mettez le collagène, je dis ça simplement, là, mais en présence d'une enzyme. C'est plusieurs enzymes, en Oui, fait. j'imagine. Ouais. Puis c'est ça qui fait C'est le travail. les enzymes qui vont séparer toute cette grosse fibre-là en petits peptides. Ils vont aller travailler à des endroits bien précis. En utilisant les enzymes également, bon, on peut arrêter facilement la réaction au moment où on la veut. Donc, on peut avoir, puis ça, c'est une autre chose qui existe aussi, le degré d'hydrolysation du collagène. Parce qu'on peut hydrolyser cette très, très grosse fibre-là juste à 50 %. Donc, on a transformé 50 % du produit en peptides, mais on a encore 50 % de gélatine. Puis ça aussi, pour le consommateur, quand on le sait, c'est facile parce qu'un produit, plus il est hydrolysé, plus il va être liquide comme de l'eau, plus il se verse facilement. Si vous prenez, par exemple, un produit sur le marché, vous l'ouvrez, vous le versez, et puis que ça coule comme du sirop, bien là, on a une indication tout de suite que le collagène n'est pas complètement hydrolysé. Plus un collagène est hydrolysé, plus il coûte cher aussi. Et pourquoi l'hydrolyser à 50 % Est-ce qu'il est moins cher à produire? Ou... Bien oui, il va coûter moins cher parce que le procédé a été moins long. OK. Puis à ce moment-là, est-ce que les compagnies doivent... ils peuvent marquer hydrolysé, mais ils ne vous marquent pas nécessairement à 50 % C'est pas requis. OK, c'est ça là, qui peut être trompeur. Bien, c'est pas trompeur parce que tromper, c'est s'il y avait une réglementation qui nous disait de ne pas le faire, puis on le fait, puis on ne le dit pas. Ça, c'est trompeur. Mais la législation ne dit pas que les compagnies doivent dire le degré d'hydrolysation. C'est quand même un collagène qui a été hydrolysé. Donc, c'est vendu comme collagène hydrolysé. Mais pour le consommateur, je donne un truc, c'est vraiment de le vider. L'aspect liquide va être un bon indice. C'est un indice. Effectivement, vous allez avoir tout de suite un indice de qualité du produit. Plus il est épais, moins il est hydrolysé, donc moins il va être efficace, entre guillemets, parce que moins vous allez avoir les petites briques pour vous aider à reconstruire là, vos tissus. Puis pourquoi prendre du collagène? Bien, voilà, en général, les compagnies vont offrir deux solutions. On a une solution qui est juste collagène, que je dirais qui est un peu le matériel d'entretien. Comme une prévention. C'est plus comme une prévention. On s'assure un peu de fournir à notre corps les bons peptides pour pouvoir travailler, parce que c'est ce qui va réparer tout ce qu'on appelle des tissus conjonctifs. Tout ce matériel-là, on donne à notre corps la possibilité d'avoir les petites briques pour pouvoir faire les réparations qu'on a besoin. Et quand on pense au tissu conjonctif, on peut penser à tout ce qui est douleur articulaire, raideur. On parle du cartilage, on parle des tendons, on parle du derme, parce que le collagène a fait un effet sur l'apparence de vieillissement de notre peau. Parce que c'est le collagène qui se dégénère avec le temps. Donc, si on le répare, notre peau va vieillir moins rapidement. Donc, le collagène, que j'appelle préventif, c'est ce que ça fait. Maintenant, on peut, au collagène, ajouter des ingrédients qui sont plus thérapeutiques. Là, à ce moment-là, lorsqu'on arrive à un certain âge, comme le mien, et le mien, où on fait du sport, puis on a des douleurs articulaires, parce qu'ils sont dues à l'usure, effectivement, bien, on peut traiter de façon thérapeutique. Là, à ce moment-là, ce n'est plus de la prévention. On peut ajouter de la glucosamine, on peut ajouter des anti-inflammatoires. Les anti-inflammatoires, il y en a de toutes les sortes. MSM, qu'on voit souvent, chondroïtine. MSM, chondroïtine, il y a certaines curcuma, griffe du diable. Griffe du diable qui est un très, très bon anti-inflammatoire. Donc, on a moyen de travailler avec différents ingrédients pour fabriquer un produit qui va être beaucoup plus thérapeutique. Donc, qui va répondre à un autre besoin, surtout lorsqu'on arrive avec des douleurs. OK. Là, ça veut dire que soit un mouvement répété, une douleur au genou qui est là depuis longtemps. Depuis longtemps, qui est répétitive. Ceci dit, encore une fois,
ça ne fait pas tout. C'est la même chose avec une aspirine. Il y a des gens qui ont des maux de tête, qui prennent des aspirines, ça ne leur fait rien, d'autres que ça fonctionne. C'est la même chose. On peut avoir des douleurs articulaires qui sont dues à un paquet de causes. Ça peut être des rhumatismes génétiques. À ce moment-là, c'est assez difficile de traiter vraiment là où est la douleur. Si c'est uniquement une cause d'usure, de vieillissement, ça va aider beaucoup, effectivement. Mais il faut l'essayer pour voir si ça fonctionne. Puis également, il faut être patient. Parce que le collagène, surtout dans le cas thérapeutique, mais il faut au moins attendre 30 jours pour vraiment voir un effet. Parce que c'est long au corps de pouvoir utiliser ça, puis d'aller travailler en réparation. De combler ses besoins. Oui, c'est pas un... C'est pas un produit qui a un effet immédiat. Là. Non, mais il y a quand même un effet de confort. Moi, c'est ce que je dis à mes clients. J'avais un monsieur qui utilisait sa canne. Puis il dit, il n'y a rien qui marche, c'est un peu... Bien, j'ai dit, vous pouvez l'essayer. On ne vend pas des miracles, mais si vous gagnez la mobilité, si vous marchez mieux, si vous êtes bien, vous, votre qualité de vie, quand on marche, on peut aller au cinéma, on a plein de choses qu'on peut faire. Là. Puis, lui, dans son cas, lui, en tout cas, à l'intérieur, au bout de... 2 semaines. Oui, c'est exactement ça. 2 semaines. Ben, moi, je disais 30 jours parce que c'est pour une marge de sécurité. Une marge de sécurité. Mais effectivement, il y a des gens qui, en 2 semaines... Beaucoup plus confortable. Mais je ne dis pas que tout était réglé, il faut être honnête, mais quand même, lui, il a gagné dans sa qualité de vie. Oui. Ça, c'est pas rien. Oui. Mais quand même. Il y a également des différences entre un produit liquide en supplément et un produit solide. C'est pour ça que je donnais une marge de 30 jours, parce que le produit solide qui se vend en capsule est beaucoup, beaucoup moins efficace qu'un produit en liquide. Mais quelle différence? C'est que le corps doit tout digérer, assimiler, absorber? Oui, parce que quand on parle d'un produit sec, c'est un produit que dans notre langage, on dit c'est un produit qui est mort. C'est un produit qui est inerte. Lorsqu'il est en liquide, il est dans un produit aqueux. C'est un produit qui va être redynamisé, un produit qui est vivant. Les réactions se sont déjà faites. Puis lorsque vous le prenez, bien, il y a un effet beaucoup, beaucoup plus rapide. Il y a une différence. Est-ce que ça, c'est vrai pour tout ce qui est liquide? Moi, j'avais l'impression qu'il y avait, ça dépendait un peu de qu'est-ce qu'il y avait dans, justement, quelle forme de glucosamine ou quelle forme de, justement, on parle de collagène. C'est du collagène hydrolysé. Ça va être vrai dans les cas où on parle d'une orange avec une orange. Okay. Là, vous faites bien mais oui, dans tous les cas, le liquide est beaucoup plus efficace. Si on compare la même glucosamine. Le même type, la même fabrication. Ben non, oui. parce que des fois, je le mentionne parce que des fois, c'est associé liquide. Mais dans le liquide, il y a vraiment une différence de qualité aussi. Oui, de fabrication. mais ça dépend. Comme par exemple les calciums, les sortes de calcium qui sont... Bien, effectivement. Qui sont utilisés. Oui. Si c'est un carbonate ou un citrate ou peu importe. Oui. Puis on va adresser ça beaucoup plus quand on va parler plus tard de la silice. On va voir vraiment la différence qu'il y a entre les deux différences de molécules. OK. Parce que la silice, il y en a une qui est sous forme, parce que là, je l'ai apporté ici pour que les gens puissent voir sous forme colloïdale. Exact. Des fois, j'ai des clients qui vont dire « Ah, je veux vraiment ça. » Ah oui, pourquoi? Parce qu'ils l'ont lu, mais sans trop savoir pourquoi. Puis il y a la silice sous forme ionique. Exact. La silice colloïdale, c'est une silice qui est en suspension. C'est une molécule qu'on appelle une molécule organique minérale, mais qui n'est pas soluble à l'eau. Donc, on la met en suspension. C'est mieux qu'une capsule, mais pas tellement. On parle parce que, finalement, c'est un produit qui n'a pas été solubilisé, même s'il est dans l'eau. Il est en suspension. Il est en suspension. Okay. Donc, si on parle d'un petit grain de sable, mais le petit grain de sable, il va être en suspension dans le liquide avec d'autres petits grains de sable. Ça permet une meilleure dispersion quand on l'avale, donc c'est plus efficace. Mais c'est quand même moins efficace qu'une silice ionique. Ça, c'est quand même... Parce qu'on a toutes les deux le même
produit, à quelqu'un la qui fin, connaît moins, qui est la on va silice. dire silice, mais ça, il est sous forme, Ionique. lui, colloïdal en suspension. Lui, il est sous forme de petits grains de silice solides OK. qui sont en suspension dans un Qui liquide. flotte un peu, oui. Qui flottent entre deux eaux. OK. Puis tandis que l'autre, sous forme Tandis que ionique. l'autre, sous forme ionique, bon, c'est sûr, là, je rentre dans une chimie qui est plus difficile. Parce que la silice est une exception dans toute la règle des minéraux. Tous les minéraux, on peut les obtenir sur réelle forme ionique. Par exemple, si on parlait du calcium, on peut avoir, si vous prenez un sel de calcium, par exemple, si on prend du chlorure de calcium, si vous prenez du chlorure de calcium, vous le mettez dans l'eau, on le met en solution, vous allez obtenir des ions de calcium. Là, c'est uniquement du Ca2+. C'est un ion de calcium qui est libéré, qui est dans le liquide. La silice, en tant que telle, on dit que c'est une silice ionique, mais c'est un petit peu joué avec les mots, parce que la silice ionique n'existe pas dans la nature. Le Si, tout seul, ça n'existe pas. On appelle ça un ion silicate. C'est de la silice avec deux petites molécules d'oxygène. Il y a quelque chose de plus. Mais c'est quand même un ion. On a quand même séparé la silice de la très, très, très grosse molécule, par exemple, qu'on peut retrouver dans la prêle ou le bambou. OK. Parce que la silice se retrouve dans la prêle et le bambou. Mais là, elle est liée de façon organique à des très, très grosses molécules. Puis c'est extrêmement difficile de séparer la silice de cette molécule-là. OK. Donc, pour le corps, c'est très, très difficile, même si vous mangez du bambou, de pouvoir utiliser la silice. Comme il faut. Oui, c'est ça. Tandis que la sous forme ionique, Tandis que sous forme ionique, c'est la forme la plus petite. Même notre corps, lorsqu'on va utiliser, c'est là qu'on va l'utiliser. On va l'utiliser sous sa forme ionique. Et tous les minéraux, sans exception, malgré tout ce que certaines compagnies peuvent vous dire, notre corps, nous, on utilise tous les minéraux sous forme ionique. Le calcium est utilisé sous forme ionique. Le magnésium est utilisé sous ça forme veut dire ionique. que le corps doit défaire les minéraux. Peu importe sa forme. Oui, c'est ça. Il doit les défaire pour Exact. les rendre sous forme ionique. Exact. Parce que dans le sang, ils se promènent. On va dire ça comme ça. Oui, là. dans le sang, c'est l'ion qui se promène. Oui, c'est ça. Ils ne Voilà. se promènent pas sous forme de carbonate ou peu importe. Là. Bien, en fait, il y a une exception à la règle, c'est le bisglycinate. Du magnésium? Bien, le magnésium Oui. ou le calcium, OK. là, il va se promener attaché. Moi, je ne suis pas un fervent des bisglycinates parce qu'on va le retrouver dans le sang sous forme attachée. OK. Parce que le corps il est trompé. Il va utiliser le glycinate comme un acide aminé. Mais lorsqu'il est attaché avec une molécule de magnésium ou de calcium, bien, il reste attaché. Il est très fortement attaché. Puis une fois qu'il est dans le flot sanguin attaché, on ne peut plus le séparer. Donc, votre molécule de calcium ou votre molécule de magnésium est plus disponible. Si on fait une analyse sanguine, bien, on va dire, ben oui, il y a du magnésium. Ben oui, on l'a. Il y en a, mais il est attaché. Il n'est pas disponible. Alors Donc, que- il y a des exceptions à certaines règles, mais dans le cas des minéraux, on a raison. Il faut que votre corps transforme. Si vous prenez du calcium carbonate, par exemple, bien, vous devez transformer votre calcium carbonate. On doit détacher l'ion calcium pour pouvoir l'utiliser. Parce que sinon, c'est impossible. Mais c'est ça. Alors, c'est encore une fois, dans le cas du carbonate, lui, il est pas, c'est une roche. C'est pas soluble à l'eau. Presque zéro. Donc, on doit obligatoirement passer par l'acide de l'estomac pour séparer le calcium. Une fois que le calcium carbonate a franchi l'étape de l'estomac, ben c'est fini. On n'utilisera plus de calcium qui vient du carbonate. Tout ce qui reste après le calcium carbonate va rester là, puis on va l'éliminer. Il y a des règles qui sont simples dans tous les cas des minéraux. Mais ils sont importantes. Plus un minéraux
dans sa forme moléculaire, est soluble à l'eau. Notre corps est fait à 70 d'eau. Toutes nos réactions se passent dans l'eau. C'est pour ça qu'on travaille sous forme ionique. Donc, plus une molécule organique est soluble à l'eau, plus notre corps va avoir de la facilité à l'utiliser et à séparer l'ion. D'où l'importance d'hydrolyser le collagène. Dans le cas de l'hydrogène, effectivement, parce qu'on l'a séparé dans l'outil qu'on a besoin. C'est la même chose avec les minéraux. La silice sous forme ionique qui va être plus facile pour à le utiliser. corps à utiliser. Exactement. Puis, la raison de prendre la silice, c'est sûr qu'on va dire beaucoup pour les cheveux, les ongles, la peau. Puis si on faisait une analogie avec le collagène, le collagène, on va être plus en profondeur? Ça ne travaille pas sur la même chose. Ça ne travaille pas dans les mêmes... On appelle ça des cycles de métabolisme. Ça ne travaille pas dans les mêmes. Même si parfois ça se recoupe. Parce que dans certains cas, on va avoir besoin de la silice et du collagène pour réparer certaines... Donc, on a besoin des deux dans certains cas. Mais dans tous les deux, on travaille sur en fait, c'est côté préventif ou si on travaille sur la structure? Dans le cas du collagène tout seul, on travaille à la réparation, c'est la même chose. Mais c'est la même chose pour la silice. La silice, elle est là dans ce qu'on appelle des métabolismes. S'il n'y a pas de silice ou on a peu, bien, ce métabolisme-là qui doit travailler à faire des réparations, bien, il lui manque un outil. C'est comme si on essayait de clouer des planches, puis il manque des clous. Bien, la planche, ça ne tiendra après rien. Il faut fournir les bons matériaux. Il faut fournir les bons matériaux, il faut fournir des clous, mais il faut fournir la planche. Dans certains cas, bien, s'il manque la planche, bien, on ne peut pas construire non plus. C'est pour ça que les suppléments existent. C'est pour apporter au corps ce qui nous manque. Hey, je vous remercie. Le temps a passé très vite. Arrêtez, c'est pas déjà fini? Oui, l'émission est déjà passée. Il faut revenir. C'était vraiment intéressant. Bien, merci beaucoup. Bien, ça fait plaisir. J'espère que vous avez apprécié l'émission à la maison, que ça vous a aidé dans votre compréhension. Je vous souhaite une très belle semaine. À bientôt. Merci.